Europe Nettoyage, votre spécialiste en Gironde de la rénovation et de l'entretien de vos toitures, ainsi que de l'isolation naturelle et écologique de vos habitations, partenaire de Girondin TV et GDJ Espace Sécurité, installateur depuis 1987 de solutions globales de sécurité en Aquitaine et concepteur du système sur mesure Stop Effraction, vous présente votre émission. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau du Clubhouse. Avec nous aujourd'hui le président des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Triot. Bonjour président, merci beaucoup d'être en notre compagnie. Et Marius Trésor. Bonjour Marius. Monsieur Faure, bonjour. Président, bonjour. Amis abonnés, bonjour. Nous reviendrons longuement sur la belle victoire face à Saint-Etienne avec vous tout à l'heure Marius. Mais d'abord on a quelques questions évidemment à poser au président des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Triot. Tout d'abord, on va revenir un petit peu sur cette belle victoire. Il était important de bien réagir, évidemment, après l'élimination en Coupe de France cette semaine. Ça a été fait, et bien fait, face à Saint-Etienne ce week-end. Oui, il fallait revenir parce que le début d'année 2014 était même totalement désastreux. Donc, il fallait surtout pas être décroché définitivement de la course aux accessites dans le championnat. Donc ce match était capital. Comment vous avez apprécié justement ce visage bordelais? Vous avez aimé cette équipe conquérante Oui, enfin, dans le comportement et le jeu sur un terrain difficile. Les garçons étaient intelligents dans la gestion du match. C'est ce que j'attends d'ailleurs souvent d'une équipe, c'est que il y a une réflexion dans le jeu, qu'on ne soit pas comme des gamins dans une cour d'école, à courir après un ballon, sans construire, sans projet de jeu. Or, ce projet de jeu, il existe, mais il est rarement, ou parfois pas mis en application. Et chaque fois que ça se passe comme ça, on est puni. Alors, c'est une victoire qui fait plaisir, en même temps qui énerve, parce que si tu joues comme ça contre Saint-Etienne, pourquoi tu ne joues pas contre... je ne sais plus qui, L'Île-Rousse, ou même Bastia et Toulouse. Ouais. Bastia, première mi-temps de Bastia, on est à l'aise, pas inquiété, puis on prend un but assez bête. Et deuxième mi-temps, complètement absent sur le terrain. C'est à la fois satisfaisant de prendre ces 3 points contre Saint-Etienne, parce qu'en plus, en compétition directe, on se serait retrouvé à 9 points derrière, ce qui faisait beaucoup. Mais c'est énervant parce qu'on voudrait voir ce genre de match plus souvent. Si on peut le faire une fois, on doit pouvoir le faire plus souvent. Comment on explique justement ce mauvais départ de 2014, après la belle série de 2013, cette fin de première partie de championnat? Ouais. Comment vous expliquez ça? Est-ce que vous avez une explication? Est-ce que vous en avez parlé avec le groupe? Malheureusement, il n'y a pas d'explication. S'il y avait une explication, on ferait tout ce qu'il faut pour que ça change. Je crois que les joueurs peut-être n'ont pas conscience du côté tactique du football. Une équipe en place déjà a pris un avantage psychologique et tactique sur l'adversaire. Quand on est bien en place, ça se voit tout de suite. Alors, ce qui m'amuse, c'est quand vous lisez les commentaires ou que vous écoutez les journalistes à la télé, et les interviews des entraîneurs. Les 10 entraîneurs battus chaque week-end ont exactement les mêmes réflexions. On est coupé en deux, on joue trop bas, on est aligné, en attaque, il n'y a pas de profondeur, machin. Ici, c'est le même discours pour tous. Ce qui m'inquiète, c'est que les 1000 professionnels qui sont en France n'ont pas toujours compris que tactiquement, il y avait des schémas à respecter pour être efficace. Et ça, je ne l'explique pas, je ne sais pas. Je ne peux pas dire qu'ils soient trop bêtes pour ça, mais peut-être qu'ils se reposent trop sur les individualités, sur... je ne sais pas.